Mooney, confiante dans sa victoire, s'exclama. Ryu Yeon se détourna en serrant les mains après quelques coups supplémentaires. Juste terminé. C'était fini. Kang Jang n'avait aucun moyen de confirmer s'il était mort ou vivant. Laissant derrière lui un objet qui avait certainement été un être humain auparavant, et qui ressemblait à un cadavre. Jang Woo, le procureur de l'État âgé de 8 ans, s'adressa à Ryu Yeon, qui marchait les mains tremblantes. « Est-il mort ?» Le gouverneur de l'État lui demanda prudemment. « À moitié mort. » Ryu Yeon me raconta l'état actuel de la rivière. « Boum merde. Mon repas mon dessert. MDR. » La montagne Namgungsan résonne de soupirs de communication, s'écrasant au sol. Un gémissement, un sourire discret au milieu. « C'est ma victoire. Vous n'aurez donc pas à dîner ce soir ni à prendre le petit déjeuner demain. Ça va marcher. Il est allongé par terre, une bulle dans la bouche, et il est vivant. » C'était incroyable. Mourir n'avait rien d'étrange. Liqueur d'état à Ryu Yeon, pétrie et retournée. Jang Woo-yang, la véritable épée, sortit la longue épée qu'il portait autour de la taille. Service de recherche des pieds. Sa posture ferme suggère qu'il est un maître hors pair en eau trouble. Je te disais quelque chose. On ne peut pas les laisser partir comme ça, juste parce qu'on a un face-à-face. Je suppose que ça signifie qu'on va faire un second tour et prendre une décision. Vraiment ? Ryu Yeon répondit d'un ton sarcastique. On ne peut pas partir comme ça, juste parce qu'on a la décence de notre pays. La rumeur court que seules 16 personnes ont vu leur pays détruit. Si je le fais, qui confiera le panneau à notre bureau central ? Ce jour-là, le bureau central devra fermer. Oh, alors vous allez me dévorer pour la santé du bureau central. C'est fini. Avec un couteau. Ryu Yeon était cynique, sa langue était acerbe, mais mademoiselle Yangu trembla. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas vous renvoyer comme ça. Le gouverneur de l'État a dit fermement. Il suffit de les retourner pour l'avenir du pays. Je ne pouvais pas le renvoyer. Il ne s'agit pas de sauver la face, mais de survivre. Parce que c'était un problème. Un groupe de 16 hommes anonymes qui ont fait irruption de nulle part. Il s'agit d'un vieil homme et de 15 jeunes hommes d'apparence jeune. Il a dit qu'il volait au-dessus du pays de Sachéon et que son pays était détruit. Le jour où la rumeur s'est répandue jusqu'au fleuve, ce jour-là, le bureau central de Chine est à la porte. Il faudra clouer le panneau. Il a mis en danger l'existence d'une entreprise pour laquelle il travaillait depuis 20 ans, et il va reculer. C'était hors de question. Vous prends une raclée. Il semblait très offensé. Viens en premier. L'index de Ryu Yeon claqua. Je vais commencer. Le propriétaire de l'État, Jang Woo-yang, ne dit pas non. Le corps de l'épée fut placé au centre, et Jang Woo-yang fit un bond en avant. Mademoiselle Yangu fit pousser une épée en même temps qu'elle bondissait. Le mouvement de l'épée c'était comme un pétale tombant dans les airs. Une feuille duveteuse. Au moment où les pétales s'immobilisèrent dans les airs. Les pétales tremblèrent, et il y en avait 18. Jai vomit mes médicaments en l'air. Juste les pétales qui tombaient au vent. Même flamboyance, même esprit et changement impossible à ignorer. Difficulté, épée. Ce n'était pas Ryu Yeon, réellement surprise, qui faisait face à l'épée en personne. C'était l'esprit qui poussa un cri de surprise. Derrière, Ryu Yeon, la personne impliquée, se tenait tranquillement, détendue. Un sourire aux lèvres, l'épée orchidée, identique à l'épée arbor, et le corps principal, l'amifa. Un artisan qui livre sans discernement aux étrangers des techniques d'épée, considérées comme saisonnières en Occident. Car ce n'était pas le cas. Le fait que le souverain de ce pays appelle le disciple d'ami je le savais, mais je n'aurais jamais imaginé que tu apprendrais un jour une épée de feu. Des 16 herbivores de l'épée orchidée, que Jang Woo-yang, propriété d'État, a apprise. Je pense que ce n'est qu'un nom, un étranger, même s'il est sténographe. Le fait qu'un homme que l'on croyait maîtriser seul l'épée orchidée en tant que fantôme, c'était assez remarquable. De plus,
les 18 examens successifs montrent que l'épée réfractaire est élevée. Je pouvais dire que je maîtrisais la niveau. La magie de l'épée orchidée et sa véritable valeur sont flamboyantes, à la croisée du mensonge et du fil. C'était le navire et la splendeur. La chute de l'épée et la chute de l'épée sont inversées. C'est la magie de l'épée orchidée qui a confondu l'adversaire au visage. L'astuce consiste à appliquer l'eau d'orchidée formant un double mur avec l'épée orchidée. Si vous n'aviez pas maîtrisé ce secret, vous seriez aussi bon qu'aujourd'hui. Les changements apportés par les projections de 18 ans seront impossibles. Son penchant pour l'épée n'est rien d'autre qu'un nom de BTC. Ce n'était pas un nom gratuit. 18 projections ont poignardé Ryu Yeon de plein fouet. Si, Yan Gu pense être au bon endroit. Une épée pour le Huckleby. Comme une épée balançant un fantasme, comme une épée visant le corps de Ryu Yeon. Le noir de Jang-woo traversa l'image rémanente de Ryu Yeon. Ryu Yeon sait où se trouvent les 18 projections, le temps et l'espace. Il a un regard vide, vide, vide. Un coup de pied dans l'estomac de mademoiselle Yan-gu. Puck, je ne crois pas. L'herbivore fut dévoré par l'adversaire, puis Ryu Yeon prononça le nom de l'herbivore. Pourquoi ne m'as-tu pas gentiment donné le nom de l'herbivore avant d'attaquer? Cette technologie est donc plus utilisée que le temps qu'elle utilise pour décrire un herbivore. C'est parce qu'elle était rapide. Si tu parles d'herbivores et que tu les attaques ensuite, tu perdras autant de temps. Une technique qui se concentre sur le plaisir ou pénètre dans les bras d'un adversaire. Pour la technologie d'accès, crier des noms d'herbivores était un poison. Crier des noms d'herbivores est également façonné, mais pas toujours. Cette méthode angulaire, appelée donner un coup de pied sans réfléchir, est une phrase sans rôle. Un droit, une iniquité, une iniquité, une iniquité, une iniquité. L'état d'un corps naturel, car chaque loi correspond à l'une des lois locales. Un coup de pied irréfléchi et implacable. Cet angle semble quelque peu différent des fantômes. C'est inévitable si vous êtes impliqué dans la même chose, et si vous êtes touché, la puissance n'est pas à prendre à la légère. Mademoiselle Yan-gu a craché une fontaine de sang de sa bouche et est tombée. Elle continue de frapper. Cela enlève une grande partie de la puissance concentrée sur le moment, donc c'est mortel. Vous ne subirez pas de blessures graves. Si je meurs, je poursuivrai quelqu'un en dommages et intérêts. C'est parce que tous les ennuis que vous avez causés sont réduits à néant. Le cerf-volant relâcha ses pattes. Le chef du Gukyu, qui le vit s'effondrer dans une gerbe de sang. Jeo, y compris Deun-yoon et Vice-pyo, et Yeo, qui ne le supportaient pas, se ruèrent sur lui. Ce sont les deux hommes qui sont arrivés avec l'état plus tôt, nommément. Comme vous pouvez le voir, ils étaient frères, tous deux maîtres de Chansul. Tout à l'heure, je n'ai rien dit car l'état menait la danse, mais l'état était hors jeu. Il était impossible d'attendre et de voir tant qu'ils tomberaient. Et, peut-être parce qu'ils étaient frères, ils ont crié de la même manière pendant l'attaque. Yoon, 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 Seomyeong-chang, etc. Ils sont tous deux maîtres de la lance. C'était aussi un homme célèbre sans frère dans la famille. Leur arme, la série des 5 étapes, se trouvait à des fuseaux horaires différents. Elle était connue pour sa difficulté à creuser, car elle s'enfonçait. De plus, parallèlement, la combinaison de la série des 5 étapes était impossible à arrêter. C'était si intimidant qu'une rumeur de degrés circulait. Sur le plan individuel, les compétences du Yungyang Pyoguk furent transmises au procureur. Tout cela était clandestin, mais en termes d'union, c'était plus fort que l'État. Voilà leurs exploits. Leur partenaire était le chef de l'État, Jang Woo-do, le 18e. Il était traité au point d'être imparable. Le côté droit de Ryu Yeon, avec 5 changements dans le nuage dorsal coincé dans le côté, tenant une fenêtre du même matériau et de la même couleur. Tir équatorial sur le flanc gauche de Ryu Yeon, technique identique. Il attaqua avec une lance. Une attaque simultanée de 2 grands maîtres. De plus,
les deux armes étaient des lances. La portée d'attaque était désormais bien plus grande que celle de Ryu Yeon à main nue. La différence de longueur était leur avantage. Bien sûr, si Ryu Yeon utilisait une torpille, l'histoire serait différente. C'est un cheval. Jusqu'à ce que leur attaque soit imminente, Ryu Yeon bougera. Je n'y avais même pas pensé. Jusqu'au corps de Ryu Yeon, mon oncle. Rends-moi la monnaie de leurs pièces dès que Ryu Yeon croisa les mains au-dessus de sa tête. Rapproche ton pied gauche de ton talon droit et, à une vitesse fulgurante, par sa force, tourna. À ce moment, une puissante rafale de vent souffla autour de Ryu Yeon, qui l'attaquait. La position de la lanterne et de la lanterne fut perturbée par la force de la rafale. Comme un arbre aspiré par un tourbillon, il se dirigea vers Ryu Yeon. L'offensive fut rattrapée, transpercée sur le flanc droit. La lance de Yoon-won manqua de peu le devant de sa poitrine. Au même moment, la lance de son frère, qui transperça le flanc gauche, était celle de Ryu Yeon. J'ai manqué de peu le dos de quelqu'un. Et puis palais. Les mains de Ryu Yeon se tournèrent vers la capitale. Elles atteignirent le cou des deux attaquants. Né d'un père qui n'a jamais opéré les 5 changements. Vivre dans la même maison, manger à la même table, servir un seul maître, une seule chose. 2 frères forts, armés, entraînés au même art martial, pendant 1 heure. Je me suis cogné le visage contre le sol. C'est le plus fort ici, juste une aventure commune entre les 2 frères. Peut-être que ce n'était pas suffisant, les mettre à terre, puis Ryu Yeon a dit quelque chose. Je l'ai fait. Le nom herbivore. Aucun. Par hasard non. Non. J'ai juste bougé mon corps au besoin. Nom d'herbivore. Ne pouvait-il pas y avoir la même chose? Non. Alors, du sommet du bureau central au sommet de la délégation, j'ai frappé Ryu Yeon et ses élèves avec toutes les têtes de fusil et l'hymne national. Alors, allongé, tout le monde s'est allongé au sol. Et après cela, j'ai marché fièrement sur le souverain déchu. Ryu Yeon a saisi l'hymne national et s'est saisi l'oreille. Doucement, j'ai parlé à voix haute dans mon oreille. Les mots étaient de petits sons, plus forts que le tonnerre aux oreilles de Yangu. Comment te sens-tu? C'est dans la nature humaine de tomber malade quand on te frappe. Au fait, pourquoi ne pas continuer à parler? Ce violeur. C'était tellement impoli. Les adultes parlent au milieu. Je viens de raccrocher. C'est pourquoi il faut bien éduquer ses subordonnés. L'éducation est importante. Le fait que la formation des subalternes n'ait pas été bonne. C'est de ta responsabilité. Disons-le simplement. Mon disciple, qui a été victime de l'attaque, est la main des 4000 hommes. Le saviez-vous? La porte du parti. C'est une porte. D'après ce que j'ai entendu, le maître du poison et de la mémorisation, quand ils sont empoisonnés par un poison amer, il ne leur reste qu'une poignée de sang. On dit que jeter la mémorisation est inévitable. Tu en as entendu parler? Les 4001. Une porte de sanctuaire. Tu veux dire? Il a une jolie un nom qui me plaît. À tel point que mes oreilles bourdonnent. Le visage de Gukyu a disparu. Toute couleur a disparu. Un visage blanchi, d'une blancheur disgracieuse. C'était le même visage. Il n'y a aucune chance qu'il n'ait pas les murimunites qui existent dans les 4000 mondes. Non, je suis un Gango Murim. Qui ne connaît pas Sachondangma, l'incarnation de la mémorisation des livres de lecture dans le livre? De plus, nous sommes aux 4000 terres. Je connais le pouvoir de la porte mieux que quiconque. C'est Jang-woo qui le ressentait. Si le disciple de l'auteur, qui était vraiment battu, une ligne directe du parti ne pourrait même pas demander de l'aide à la MIFA. Parce qu'il n'y a aucune raison de demander de l'aide. La porte entre, Zhongyang. La MIFA ne pourra pas bouger, même si le pays est dévasté. Parce qu'il y a une cause, et il n'y en a pas. En fait, Gukyu était bien au courant, mais pas Ryu Yeon. J'ai été coincé dans les montagnes où j'ai vécu dans ce village. C'était Ryu Yeon, alors que sais-tu de la porte du Sichuan? Juste une petite exagération, quoi qu'on te dise. Ce n'était qu'un mélange de fanfaronnade. Mais il a reçu un signe des 4000 terres.
Pour Zhang Wuyang, le chef du pays qui gagne sa vie, ce n'était pas une blague. C'est ça. Un cheval? Bien sûr que je le fais. Je ne suis pas du genre à mentir. Maintenant, s'assurer-là. Si tu veux vérifier, vérifie. Mais tu ne peux pas assumer la responsabilité du reste. Il est sur le point d'exploser. Si tu demandes et qu'il explose, personne ne pourra l'arrêter. Il a un caractère bien trempé, lui aussi. Je vais peut-être rentrer et emmener toute ma famille. Quand même. Tu veux essayer? Burk. Ryu Yeon regarda mademoiselle Yan Guo avec un sourire éclatant et sain. C'était une immense confiance en soi. Ces absurdités apparemment sans fin. La confiance pesait maintenant sur l'esprit et le corps de Zhang Wuyang. Confirmation? Je n'en avais absolument pas envie. Au pays des 4000, tourner les portes des 4000 contre l'ennemi, ou toucher leur curse. Le comportement de Li était d'une stupidité absolue, sans aucun sens. Et si c'était vrai et faux? C'était impossible. C'est déjà cassé, alors ne le sera-t-il pas une fois la situation terminée? De plus, cela devait être vrai, vu ma confiance et mon talent. Et la chose à dire était vraie. Que veux-tu que je fasse? Demanda Kukyu d'une voix tremblante. À première vue, Ryu Yeon est meilleur que lui. Tu as l'air si vieux que tu ne te rends même pas compte que Ryu Yeon porte un masque. Mademoiselle Yangu utilise un langage honorifique. Tu n'as pas l'énergie nécessaire pour être enjoué. Le visage de Zhang Wuyang sembla s'adoucir. Je sais exactement quoi faire, dit Ryu Yeon en tendant sa main droite devant le nez de Yangu. Mon disciple et moi, dont j'ai parlé plus tôt, ainsi que ses amis et c'est les dommages physiques et psychologiques subis par les membres de sa famille et ses proches. Je vous demande une récompense. L'ami et les proches de l'étudiant, absents lors de notre conversation, ont été ajoutés au nom de l'indemnisation des dommages mentaux subis. Le pouvoir qui a émergé lors du processus de consensus pour parvenir à un accord bilatéral. Cela s'explique par l'augmentation de l'indemnisation pour l'utilisation et les efforts consentis. Le fait que la partie la plus improbable du bras de fer subira inévitablement plus de pertes qu'avant l'accord. C'était une raison naturelle de vivre dans le monde. Pyogukju, Zhang Wuyang, n'avait plus le choix. Plus encore, si ça s'agrandit, ce ne sera plus qu'une porte et un panneau. C'était parce qu'il ne pouvait rester que des corps dans les cendres noires. Oui, monsieur, je vous le donne, mais ne laissons pas faire ça. La voix brouillée, Kukju dit à Ryu Yeon. Si Ryu Yeon refuse, il était évident qu'il était impatient. En tant que mademoiselle Yangu, d'une manière ou d'une autre, n'importe quel genre de il fallait apaiser ce travail au détriment de lui. Bien sûr, Pang, allaitement. Alors que Ryu Yeon signait le contrat, Zhang Wuyang, le procureur en chef du bureau de Jungyang Pyo, âgé de 8 ans, accepta d'un tampon de la main dans le dos. Ainsi, Ryu Yeon a appris de Chine que lui et ses disciples avaient été tués. Indemnisation pour les dommages physiques et mentaux subis par ses proches. J'ai pu extorquer d'énormes sommes d'argent en mon nom. Combien avez-vous obtenu? Ryu Yeon était le seul à ne pas l'avoir révélé. Je ne veux pas que quiconque le sache. Parce qu'il était réticent. H-E accent aigu, 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 sourire souriant. Un rire étrange. Les lèvres craignant d'être piquées. Le sac qui semble lourd dans ta main. En plus des sacs visibles, dans les bras de Ryu Yeon, il y a un étudiant secrètement piégé. Il y avait un morceau de papier dedans, mais quelqu'un de son entourage le savait. Il n'y avait personne. Le montant inscrit sur le papier est une liasse. Et le fait que ce soit plus que la somme Ryu Yeon et son groupe, après s'être défoulés, ont laissé échapper toute leur colère. J'ai commencé à gravir la montagne en direction du centre d'entraînement, le cœur joyeux. La route au milieu de l'automne, les montagnes, elles sont habillées de lumière rouge colorée, ou magnifique. Son teint est devenu jaune, éblouissant les yeux. Le vent s'est calmé. Seul le soleil est encore chaud. Il touchait le sol. L'heure de la séparation approchait. 1 mois s'était écoulé depuis. Dans la province du Sichuan,
au bord de la rivière, situé au pied du mont Sacheon à Misan. Il occupe le poste le plus élevé du bureau de la Jungwon-ship. Le MMA a attaqué un groupe d'hommes armés non identifiés. La rumeur court que le chien est cassé, mais c'est avéré. Cela n'a pas fonctionné, car les empreintes digitales des invités ont été laissées sur place. Ils étaient tous sains et saufs, pour une raison inconnue, parmi les signataires. Edo, le nombre de personnes restées hors de la chambre, de la maison ou des panneaux indicateurs parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais aucune victime. Des hommes armés non identifiés. Il est vrai qu'ils ont été attaqués, mais tous les objets qui leur étaient confiés étaient sains et saufs. Il n'y a eu aucune victime, donc plus de 100 personnes ont été ciblées. Malgré l'attaque d'hommes armés non identifiés, tous les représentants du bureau central parce qu'ils ont risqué leur vie pour défendre la cible contre les hommes armés. Des intrus non identifiés se précipitant sur la cible, le point fort du bureau de Jung-Yang-pyo. On ne veut pas résister, on veut se retirer. La vérité est inversée, blanchie, puis repeinte et repeinte. Tout au long du processus, l'affaire s'est répandue dans tout le fleuve. Mais en vérité, Jang Woo-yang, l'homme d'État, a fait un effort qu'il ne pouvait exprimer sans verser des larmes. Sachant que la plupart des sacrifices sacrés avaient été faits, les richesses rapportées. Il n'y avait pas de dirigeant. Et aussi, une grande partie des richesses de Jang Woo-yang, l'homme d'État. La présence de Ryu Yeon, un homme volé au nom d'une indemnisation. Personne ne le savait. Un tel déshonneur et le secret qu'il cache au plus profond de lui sont révélés. Une chose qui ne devrait jamais être divulguée, répandue aux oreilles des autres. De ce fait, tous les signataires du bureau central ont une grande gueule. Enfermés, saturés, silencieux. Ils sont tous silencieux. Son travail et sa vie étaient importants. Par conséquent, si vous laissez la marque au bureau central, celui-ci lui-même en aura même en cas de dommage, voire de crise d'annihilation, autant que la marque. C'est l'histoire d'un homme voué à s'adapter. Il a pris de l'ampleur et a été présenté de manière trompeuse aux gens, rendant son issue inconnue. C'est pourquoi les marchands souhaitant laisser leur marque au bureau central du commerce, de l'industrie et de l'énergie, le nombre de Muri-Munit a doublé. Les laissant sur le carreau. Avec la création de ce pays, le bureau de Jung-Yang-pyo a connu des performances supérieures à celles de son âge d'or. Ce fut un véritable boom. Ainsi, l'ampleur de l'affaire a pris une ampleur considérable. Mais derrière tout cela, on répand des rumeurs, on répand des alarmismes, on gonfle les rumeurs, on se déchaîne autour de la rivière, on court partout pour faire suer les pieds. Pyo-san, qui répandait les rumeurs, a activement fait circuler Kang-wol. Peu de gens étaient au courant. Le bureau central cherche maintenant une excuse. Maintenant, je suis de retour aux affaires, j'oublie mes vieilles blessures. C'est plus important, mais votre histoire ne m'intéresse pas. Mais c'est une relation très profonde. Ryu Yeon et ses élèves, qui, soit dit en passant, sont responsables de l'incident.